surmental. Par après, je m'étais dit: «Est-ce que j'ai bien répondu?» En parlant là d'un espace transitif, un espace intermédiaire. En quelque sorte que une pensée déjà non subjective, objective, c'était déjà du surmental. Puis je suis allé voir, je suis allé revérifier, puis je me suis rendu compte que finalement j'avais bien répondu. Donc, il semblerait que c'était correct. Oui, je connais Edgar Cayce, le prophète endormi. Ben oui, je connais, j'ai même, j'ai, en tout cas, je me suis intéressé un bout de temps. Oui, leur Dieu, c'est Baphomet, pas pour rien. Ah oui, bah, bon, techniquement, le Baphomet, c'est pas vraiment une divinité au sens du terme. C'est ce qu'on appelle la notion de principe. Bon, c'est un principe d'action magique. En tout cas, oui, attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait. Les forces travaillent dans tous les sens, piègent à toutes les étapes. Le pire, c'est que quand on fait attention, ça veut dire qu'on intellectualise le mouvement quelque part. Faire attention, c'est se concentrer. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas centré, puis qu'il y a un effort de centrement qui passe par l'intellect souvent. Donc, faire attention, c'est souvent mauvais signe. C'est paradoxal ce que je dis là. Mais oui, ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte il y a 2, 3 ans. Puis même au niveau là, de travailler par rapport à c'est quoi l'intellect, puis essayer de faire descendre l'information. Et la concentration est une compensation. Puis quelqu'un qui est de concentré n'est pas nécessairement centré. Et faire attention, c'est un effort qui est dans le mental inférieur. C'est c'est pour une compensation à la présence quelque part. Donc, j'avais trouvé ça intéressant à cette époque-là. C'est quoi le sujet du jour? Je sais pas. J'en ai aucune idée. On va voir ça. Il y a l'enthétisation, hein, juste le fait de considérer qu'il y a des entités démoniaques, c'est déjà nourrir quelque chose. Donc, il est même possible de débarrasser des gens d'entités en les convainquant puis en les suggestionnant qu'il n'y en a pas. Puis il y a une coupure qui se fait, puis l'entité est plus capable d'accéder aux structures énergétiques de la personne. Ce qui tente à démontrer certaines choses qui sont quand même intéressantes, c'est-à-dire que nous construisons des entités, entre autres, nous nourrissons des entités, puis souvent, c'est une partie de soi qui n'est pas intégrée, donc bon, mais ça dépend, là, il y a des vrais, il y a aussi d'autres phénomènes. Vous savez quoi, dernièrement? J'ai cru comprendre, j'étais dans un état second, puis j'ai réellement eu l'impression que par rapport à la France, la destinée de la France, puis l'Europe en général, je pense que vous n'êtes pas au bout là, de vos peines, dans le sens que je suis pas très optimiste par rapport à la France. Donc c'est pas, c'est que le début là. Concernant les forces sataniques, c'est les motifs et les forces lucifériennes, c'est le matériel. Mais existe-t-il individuellement des entités Satan et Lucifer? C'est intéressant ce que vous dites, le matériel, parce que c'est pas juste le matériel. C'est pas juste le matériel, les forces lucifériennes. C'est tout ce qui s'y est en dehors de justement les programmes comme l'animalité puis l'ego, puis qui va au-delà, ce qui rattrape au-delà ou qui est lié à l'intégration de sciences de domination au-delà de ça, mais c'est pas juste le matériel. C'est aussi la capacité, par exemple, la capacité de synthétiser d'une façon systémique des choses pour dominer. Ça, c'est du c'est luciférien. Donc, mais existe-t-il des entités? Satan, oui, existe en tant que forme égrégorielle. C'est très fort d'ailleurs, parce qu'il y a le bas astral, puis il y a toutes sortes de forces égrégorielles, une forme atténuée de la lumière, si on peut dire. La lumière réfléchie, entre autres, qu'on pourrait appeler de l'astral ou l'impression de la lumière au-delà de l'ego. On pourrait dire que c'est une anthétisation de Lucifer. Donc, tout ou rien. Yo!
Yo, ok, pourquoi pas. J'ai jamais su ce que ça voulait dire, yo. Mais c'est pas, ça s'écrit pas comme ça. Bonjour, est-ce qu'il y a une possibilité de passer vers le plan morontiel à travers le voyage astral? Je pense pas. Moi, à mes yeux, non. Parce que la fusion, l'intégration, ça se fait dans le jour et ensuite ça va influer sur la vie pendant le sommeil, la continuité de certaines choses pendant le sommeil. Donc, non. Il y a là une illusion, à mes yeux, là. Mais il y a des choses aussi que des initiés de la connaissance ont décidé. Vous pouvez, si vous réussissez à trouver l'archéomètre de Saint-Yves d'Alvèdre, vous verrez qu'il parle de la montée en force de la Chine, de l'arrivée de l'islam en Europe et ainsi de suite. Donc, il y a des choses qui ont été décidées il y a longtemps. Donc, je veux pas crever sans me battre. Ben oui, mais c'est pas nous qui décidons dans le sens que vous avez votre double, puis lui, il va vous tenir en laisse, là. Dans le sens que si vous voulez aller contre une certaine programmation, un certain mandat, vous allez être attrapé par des forces, vous allez être empêché. Il y a quelque chose encore de désir là-dedans qu'il va falloir peut-être neutraliser. Puis c'est pas grave, crever. Et alors, les intraterrestres. Ouais, mais c'est peut-être pas de la nature comme on le pense. C'est peut-être pas la nature comme on la pense. Dans le sens que est-ce qu'on a vraiment affaire à des êtres denses tant que ça? Donc, salut Berthoud, que penses-tu des parents qui veulent faire vacciner leurs enfants? Je pense à rien. C'est la moyenne des gens, puis c'est eux-mêmes des enfants, puis ils font ce qu'on leur demande. Est-ce que l'état de non-réflexe vibratoire fait partie du travail de l'ajusteur de pensée pour établir le contact? Alors ça, il faut que je le regarde. Est-ce que l'état de non-réflexion vibratoire de l'ajusteur de pensée pour établir le contact? Ça me dit que oui. Donc, on pourrait parler justement, ça pourrait être lié à ce qu'on parle, le surmental, là. Foutue programmation, j'avais, mais le faire, mon double, vaut mieux pas qu'il descende trop vite. Ouais, ben justement, c'est... comment je pourrais dire ça? L'opposition au double va renforcer des possibilités de contact. Ça peut avoir l'air étrange, là, mais juste le fait d'avoir une opposition mentale très forte va mettre en vibration les corps puis aider le contact. Ça peut sembler étrange, ça peut sembler paradoxal, là, mais plus je suis en colère contre ces choses-là, ces structures-là, puis plus ça devient facile. Dans le sens que c'est pas quand je vais bien, moi, qu'il y a des... Ben, la contenance, c'est lié à l'intégration, justement, d'être ajusté, entre autres. Puis aussi développer des corps au-delà, justement, des corps de désir. Avoir de la contenance, c'est qu'avoir une capacité d'intégrer, justement, de ne pas être possédé par ce qui est animalien, là, entre autres. Puis avoir de la contenance, oui. Ben, les corps, c'est des contenants, hein. C'est des lentilles, des contenants, puis bon. Pendant mes voyages astraux, je ne peux pas aller où je veux. J'ai l'impression qu'il y a des êtres et une sorte d'énergie magnétique qui m'attire vers le bas et ne me laisse pas voler. Oui, j'ai vécu ça aussi. Aussi, une fois, j'étais dans un hectosecond, puis j'ai eu un corps qui était tiré au niveau du sol. Il y a aussi, vous allez voir des fois en rêve, vous pouvez vous élever un petit peu puis vous diriger au-delà du niveau de ce qui est en apparence le sol, là, au niveau informationnel. Puis vous pouvez planer un bout de temps, mais plus que vous allez, mais il y a quelque chose d'un apprentissage, d'une certaine maîtrise là-dedans, je pense. Il y a aussi la capacité de vraiment voler. On dirait que la forme au niveau informationnel là, d'une reconstitution d'un corps, on dirait que la disposition des bras influe sur... mais il y a toutes sortes de forces, puis oui, c'est tout magnétique, c'est très étrange, un monde très étrange.
dans le ciel. Vous savez, dans l'astral, c'est pas vraiment. Vous pouvez le voir par des détails que c'est un décor recréé. Mais si vous mettez vos bras devant vous, habituellement, vous allez vous déplacer mieux. Mais là, ça peut sembler étrange là, comme conversation. Est-ce que la Merkaba peut nous aider dans notre cheminement supramental? OK. Bon, ben, c'est parce qu'il y a une différence entre la Merkaba au sens de ce que c'était comme principe chez les Hébreux, puis ce que c'est devenu dans la culture populaire. Donc, il faudrait que je sache de quoi vous parlez. Vous parlez des comme de deux pyramides triangulaires imbriquées là, qui, au niveau magnétique, là, qui serait une projection magnétique des corps, là, puis au niveau d'un alignement. Je suis pas très connaissant là, à ce niveau-là. Moi, à mes yeux, pour moi, c'est des notions inutiles. Donc, désolé. Ce qui reste à faire est de laisser la lumière faire son œuvre et continuer sa vie normalement. Oui, c'est ce que je pense. Dans le sens que l'effort va souvent être encore psychologique, puis ça devient retardateur, alors que quand il va y avoir un lâcher-prise de ce côté-là, ça va beaucoup plus vite, parce qu'il s'agit de processus préconscient, prépersonnel, préconscient au sens psychologique du terme. Donc, il y a certaines choses qui doivent se faire sans être psychologisées. Puis, plus moins vous vous attardez psychologiquement à certaines choses, puis ça va aller beaucoup plus rapidement. Donc, sans accorder d'importance, oui, c'est ça. Dans le sens que, de toute façon, il y a déjà une programmation à ce niveau-là. Donc, ça va se faire tout seul. Dans le fond, c'est les gens qui souvent vont se retarder, mais c'est pas lié à. Puis c'est des mécanismes d'autorégulation, c'est autorégulé. Puis on dirait que c'est justement, il va y avoir, c'est vraiment autorégulé dans le sens que s'il y a certaines choses qu'on ne peut pas intégrer tout de suite, c'est la personne elle-même, sans s'en rendre compte, va s'en empêcher. Puis souvent, ça passe en donnant une importance psychologique aux choses, alors que il faut laisser la vie dans le sens de pas être comme une petite feuille qui se laisse voler dans le vent, mais il faut laisser les choses travailler par elles-mêmes parce que il y a certaines choses là-dedans qui ne sont pas de l'ordre du psychologique, qui ne sont pas de l'ordre de la volonté psychologique, qui ne sont pas de. Juste le fait, par exemple, d'écouter, juste écouter Kemp ou Bernard, au niveau de certaines parties qui sont inconscientes, il va y avoir un enregistrement, puis une intégration, puis un travail qui va se faire, pas besoin de le réfléchir. Juste ça, c'est déjà. Vous savez, hier, j'ai écouté des sons de transformateurs électriques sur mon ordinateur. Je me suis mis à écouter des sons de transformateurs électriques. Puis je me suis rendu compte que c'est ça le bruissement que j'entends, dans le sens que c'est très, très proche. Donc, ces phénomènes électriques-là, puis ces phénomènes magnétiques-là, c'est pas de l'ordre d'un travail psychologique. Je ne comprends pas comment on peut être obsédé par le supramental s'il y a pas d'effet, s'il n'y a pas d'intégration. Moi, je me serais tanné, là. S'il n'y a pas de changement dans la perception aussi, il doit bien y avoir eu des changements au niveau de la perception. Ça se peut pas qu'il se passe rien. Donc, comment différencier le psychologique du psychique? Le psychique, ça se pense pas. Dans le sens, ça se réfléchit pas. Quand vous savez quelque chose, vous n'avez pas. Si vous arrivez à une conclusion sans avoir eu à le réfléchir au niveau de raisonnement, que vous le savez d'une façon qui n'est pas psychologique, vous allez le savoir immédiatement, c'est comme. Avec la musique de science-fiction et la lumière au-dessus de la carafe d'eau vitalisée. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une référence à mes anciennes vidéos, là, l'introduction. Ces vidéos-là. Il n'y avait pas de musique de science-fiction. C'était pas de la musique de science-fiction. Je te dirai en privé c'est quoi cette musique-là.
C'est pas de la science-fiction. La lumière vient pas d'au-dessus de la carafe, elle vient d'en dessous. Puis l'eau est pas. C'était de l'eau ordinaire. J'étais plus vitalisé que l'eau. C'est vitalisant l'eau, mais c'était pas de l'eau vitalisée. Bonsoir Bertha, les initiés solaires peuvent contrer les contre-initiés lucifériens, mais les initiés lunaires ne peuvent rien contre eux. Ben, moi je considère que au fond, là, il y a pas de lutte là, chez un initié solaire, pas au sens où on l'entend habituellement. Puis justement, les initiés lucifériens, puis les gens, des initiés de l'astral, si on peut dire, très spirituels, ils vont toujours se confronter. Ils font partie. C'est un peu un décor pour l'intégration des autres qui n'ont pas de lutte. Initiation lunaire, c'est aussi du domaine supramental, non. Mais ça peut être un début. Pour qu'il y ait le supramental, il faut qu'il y ait la création d'un espace objectif où il n'y a plus de réflexion. Donc, le lunaire, c'est purement réflectif. D'ailleurs, on va parler d'initiation lunaire. Notamment, la lumière réfléchit la lumière du soleil. Elle ne projette pas sa propre lumière. Vous savez, les archons, moi, je ne m'occupe pas de ça. Il y a des entités systémiques qui vont souvent se faire, je ne sais pas pourquoi, qui passent pour des archontes, mais techniquement, les archontes, qui viennent d'archer, là, c'est... Mais les dépendances, c'est juste que l'ego n'est pas capable de gérer sa propre énergie, dans le sens qu'il n'y a pas une conscience intégrale de la programmation. Donc, il va y avoir des jeux de compensation au niveau psychologique, comme par exemple quelqu'un qui a eu des problèmes dans l'enfance, c'est lié à l'âme. C'est lié à l'âme. C'est-à-dire il va y avoir des conflits au niveau de la mémoire. Il y a de l'énergie qui s'est mal intégrée. Il s'est créé des programmes de compensation, entre autres, puis aussi des programmes qui sont des tentatives inconscientes d'autorégulation de certains conflits dans la mémoire. Donc, des gens qui ont eu une enfance traumatisante ou qui ont eu des manques dans l'enfance vont être portés à compenser, mais c'est entièrement inconscient. C'est comme si vous prenez une jeune fille qui est abusée dans l'enfance, qui va se mettre à devenir boulimique inconsciemment, elle va devenir obèse pour repousser. Et au fond, il y a de la peur qui n'est pas intégrée. Puis, c'est ce qu'on appelle des névroses, au fond. Puis, c'est pour évacuer de l'angoisse dans quelque chose, c'est-à-dire que la personne ne pouvant pas consciemment gérer ces énergies-là qui sont bloquées au niveau de la mémoire, mais ça laisse des traces dans le structurel de l'âme, va compenser par des tentatives autorégulées et inconscientes de gérer de l'énergie psychique, là, émotive, psycho-affective. Donc, ça fait des gens qui peuvent devenir alcooliques, qui peuvent devenir drogués. C'est-à-dire que le réel, les structures sont immatures pour faire face au réel. Donc, il va y avoir une sorte de fuite inconsciente. Le problème, c'est qu'au niveau, au niveau expérimental, la mémoire se construit de façon inconsciente. C'est dans l'enfance, dans l'adolescence, puis dans le début de l'âge adulte, c'est là qu'il va se créer des choses comme ça. Donc, on fait pour l'initiation lunaire, si cela peut aider à atteindre les objectifs. Je prends. Ça commence. Il faut commencer à se rendre compte que il y a possibilité d'avoir de l'information en dehors de l'ego, en dehors de la réflexion, en dehors de la connaissance liée aux connaissances collectives, à la mémoire collective. Puis comprendre les mécaniques de la croyance. C'est quoi de la croyance au fond? La croyance, c'est une compensation au fait de ne pas savoir. Puis c'est aussi la croyance, c'est une compensation collective à quelque chose qui manque individuellement parce que la croyance, ça vient rarement de l'individu. Les croyances, quand quelqu'un croit en quelque chose, c'est toujours à l'extérieur. Je ne sais pas si vous... c'est comme la Lune, justement, la Lune, elle est magnétique, dans le sens, c'est lié à l'âme, mais aussi à des corps magnétiques. Puis c'est inconscient, c'est pas intégral. Comme prenez
L'initiation lunaire, c'est de passer du magnétique à l'électrique, dans le sens qu'il faut qu'il y ait une capacité intégrale de plus être assujetti à certaines forces liées à l'âme, puis que ça, au moins que ce ne soit pas inconscient, qu'il y ait développement d'une conscience intégrale. Tout. C'est C'est aussi une épuration émotionnelle, l'initiation lunaire. Ben oui, parce que le corps émotionnel est magnétique, il est lié à l'âme. C'est ce qui rattache au niveau magnétique, entre autres, c'est lié au planétaire aussi. Comme par exemple, les animaux sont très émotionnels malgré ce qu'on dit, ils fonctionnent beaucoup par émotion. L'être humain a déjà commencé une initiation lunaire dès qu'il a commencé à intellectualiser et à réfléchir. Déjà là, il n'est pas totalement assujetti. On part quand même pas si pire, là, vu que l'humanité n'est pas jeune. Donc, mais quand on parle d'une initiation solaire, c'est qu'il va y avoir une intégration, dans le sens une conscience intégrale qui se commence. Donc, juste le fait d'avoir des phénomènes électriques, c'est pas suffisant. Là. Parce que si vous prenez par exemple les papillons qui sont attirés par la lumière électrique. Un papillon qui aurait fini son initiation lunaire, il ne va pas être irrésistiblement attiré par une lumière qu'il sait ne pas être réelle. Dans le sens que un papillon, il peut juste perdre une grande partie de sa vie à vouloir se frapper contre une lumière électrique, puis c'est des programmes. C'est inconscient. C'est ça un programme. La conscience, c'est pas un programme. Mais de l'inconscience, c'est toujours des programmes, c'est toujours de la programmation de l'inconscience. C'est ça qui fait que des papillons peuvent passer les 3/4 de leur vie à se frapper contre une lumière électrique au lieu d'aller se reproduire. Ça va contre les lois de la vie quelque part. Même si ça en fait partie. Donc, dernière question. La lumière que les expérimentateurs émettent voient après la mort, c'est quoi? C'est de la lumière astrale, donc c'est de la lumière entre guillemets. C'est une façon d'attirer. Souvent, c'est leur propre lumière, de leur propre corps qui est projeté ou aspiré par. Mais là, ça devient complexe, là. Mais il reste que c'est une lumière qui va les attirer d'une façon irrésistible. Juste là, on peut voir que c'est un phénomène astral, magnétique. C'est pas normal que ce soit pas vraiment de leur plein gré. Ils sont magnétisés par une lumière qui les attire d'une façon irrésistible. Donc, il y a certains corps qui ne sont pas complétés. Puis justement, de l'autre côté du tunnel se trouvent des gens qu'ils ont connus et qui sont dans l'astral souvent. Donc, en tout cas, j'ai beaucoup, notamment, je me rappelle un monsieur qui avait fait une expérience comme ça après à cause d'un accident de moto. Puis il est resté toute sa vie très, très fasciné par son expérience. Mais au moins, ça a eu des côtés positifs. Il a arrêté la drogue. Puis bon, il a arrêté d'avoir peur de la mort. Donc, en gros, on est la conscience qui sait que quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, c'est de la programmation. Ben, ça dépend, là. Il y a des choses que c'est autre chose. Il y a des vibrations qui détruisent des programmations. Puis c'est toujours lié à de la conscience. Dans le sens, si quelqu'un là, qui aurait été alcoolique toute sa vie, puis tout d'un coup, il intègre consciemment qu'il a détruit des gens autour de lui, puis que la colère est assez grande pour qu'il puisse la transmuter en une volonté de changer sa condition. Là, c'est plus de la programmation, là, c'est de la conscience intégrale débutante qui commence à défaire de la programmation. Puis là, il y a un début d'élévation vibratoire parce que il y a une conscience intégrale qui s'active un peu, dans le sens que enfin l'expérimental est intégré. La personne a assez souffert. Donc, sa conscience est en expansion, une personne en expansion de conscience. Donc, comment on fait la différence entre le supramental et le supramental réfléchi? Ben, moi, je le vois on le sent par la vibration, entre autres.
Aussi, quand quelque chose est au niveau... de toute façon, je me fais corriger immédiatement. Mettons que je vois des fois quelque chose, une personne, par exemple, qui va parler, dire «Ah, blablabla, blablabla». Ben là, souvent intérieurement, ça va me le dire. Non, non, non. Ça, on te le dit, puis blabla, puis je me fais corriger à mesure ce que j'entends. Donc, tu te souviens de ta vidéo où tu as parlé des missionnaires, ceux qui ont quelque chose à faire ici-bas. Et après la pandémie, tu aurais dit par 2 fois qu'il y en a qui pourraient attaquer par l'État. Oui, je m'en souviens. Ben oui, mais là, on parle de mandatés. Très grande différence entre les missionnaires et les mandatés. Comment on retrouve son mandat pour attaquer? Je ne le trouve pas dans mes poches. Ben là, c'est parce que justement, il faut avoir la permission de faire ça. Puis moi, les attaques que je me suis déjà menées, que j'ai déjà menées, il reste que je suis passé par des formes astrales au niveau de la Terre. Je peux passer directement par les terres. Donc, puis même là, le dernier coup, j'ai dit, ah, je vais laisser faire un petit bout de temps. Parce que c'est assez troublant. C'est assez... Ben, l'affaire, c'est que si vous êtes missionné dans le sens d'un mandat, ou que si vous avez une permission pour faire certaines choses, ça va se faire tout seul, vous n'avez pas besoin de moi, vous allez trouver comment. Puis moi, je suis pas là pour faire des... je suis pas un instructeur de guerre à ce niveau-là. Là. Pourquoi attribuer autant de valeur à l'or? Ben, c'est pas moi qui attribue de la valeur, c'est le collectif. Pourquoi? Parce que nous vivons à une époque où la monnaie n'a aucune valeur. Dans le sens que nous vivons dans une époque où toute valeur est subjective au niveau kabbalistique d'une subjectivation des valeurs. Donc, l'argent que nous utilisons n'a aucune valeur et c'est un support qui sert à dominer les peuples. C'est pour ça que l'or a une grande valeur. Puis aussi, l'or au niveau technologique est extrêmement important dans le futur parce qu'avec de l'or, on peut faire des microcircuits extrêmement petits. Même pour fabriquer de l'armement, ça prend de l'or s'il est très... Donc l'or va toujours avoir une très grande valeur. Même si dans d'autres mondes, c'est d'autres métaux qui vont avoir plus de valeur, qui sont des points de fusion beaucoup plus élevés. Mais là, c'est tombé dans des choses au niveau de technologie qu'on n'a pas encore. Donc nous en sommes encore à l'or parce qu'on est dans une planète arriérée un peu. Mais moi, j'accorde pas de valeur à l'or, c'est le collectif et le contexte qui en accordent. Donc, j'ai pas le choix de m'ajuster au contexte. Donc, bon, ben, je vais vous laisser, là. Il faut que j'aille séquestrer un chat parce qu'il y a rendez-vous demain. Donc, je vais aller voir ça. Bonne soirée.